Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous laisse écouter rapidement un extrait du discours de Traoré qui m'a beaucoup interpellé. Nous allons donc parler de quelque chose d'une importance capitale pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine. En tout cas, si nous voulons que les colons partent pour que nous ayons une liberté, sachant qu'il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. Il y a donc des attitudes que nous devons changer, des mentalités qui doivent changer du plus haut niveau de l'État jusqu'au plus bas niveau. Tout le monde doit travailler sur ce dont nous allons parler tout à l'heure. Écoutez jusqu'à la fin. À la fin, j'ai proposé ou je propose un cadeau spécial pour vous, pour que nous puissions tous nous développer. Allons-y donc. Dignité. Nous parlons d'honneur. Si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Et voyez-vous cette nouvelle forme donc de néocolonialisme dont on parle, qui tend donc à ramener notre jeunesse à des mendiants, à des assistés chroniques. Nous nous battons contre cela. C'est juste une introduction rapide. Ce qu'il dit est d'une grande utilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous allons continuer tout à l'heure. Ça m'a rappelé ce qu'il avait dit devant les chefs d'État réunis en Russie dernièrement, le 27 juillet dernier, donc lors du sommet Russie-Afrique. Vous vous rappelez de ce qu'il a dit aux chefs d'État qui n'en pas plu à tout le monde, hein? Nous voyons. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? De toute évidence, ce propos n'a pas plu au président, d'accord? En tout cas, Macky Sall a réagi immédiatement en disant non, il n'en est pas ainsi. Écoutons sa réponse. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président de Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. La vérité fait toujours mal. Il faut s'en assurer, ça fait toujours mal. Mais c'est quand on connaît la vérité, qu'on l'accepte, qu'on est réellement affranchi. C'est une vérité. Et ce dont il est question, c'est vraiment un problème que nous rencontrons. Écoutez ceci. Il y a de cela environ une semaine, j'ai été contacté par quelqu'un que je ne connais pas. Vous avez mes contacts sur cette chaîne. C'est dans le but de vous offrir nos services de formation, d'accompagnement. Quelqu'un donc que je ne connais pas m'a contacté pour me saluer, me demandant où je vis. J'ai dit je suis au Maroc et bien sûr, donc notre cabinet est basé au Maroc. Le message suivant, c'est quoi? Est-ce que tu peux m'aider? Peut-être tu es en France ou aux États-Unis, peu importe. En quoi tu peux m'aider? J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne me connais pas, tu viens juste de prendre contact avec moi et ce que tu fais, c'est de demander de l'aide, de mendier. Je lui ai dit, cet esprit doit changer. Ma réponse était ferme. Il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on puisse changer cette mentalité de mendicité. Je vous laisse écouter la suite du discours de Traoré pour que vous compreniez sa logique. Et c'est quelque chose d'une grande utilité. Ce qu'il propose, ce qu'il fait à la jeunesse au Burkinabé, la jeunesse au Burkina Faso est d'une grande utilité pour tout le monde. Écoutons et à la fin, je vous donnerai donc mon point de vue, mais également donc l'offre que je vous propose si vous restez jusqu'à la fin. Nous nous battons contre cela. Lorsque vous dites à un partenaire qui est prêt peut-être à vous servir de, comment je dis, mobile money jusqu'à 100 milliards, mais lorsque vous dites à ce même partenaire, non, servez donc à mobile money 20 milliards, et 80 milliards, nous allons faire des projets structurants donc, de production agricole pour les jeunes. Ils ne sont pas d'accord. Ça doit nous interpeller. L'objectif, c'est de vous maintenir dans cet assistanat permanent. C'est de vous empêcher de pouvoir produire de vous-même et de vous en sortir. Et chaque fois, on vous donnera un peu et on vous dira de rester là. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher. Vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. Et même ceux qui ont de l'emploi quelque part, ne vous en tenez pas seulement à votre emploi. Cherchez à investir, cherchez à développer quelque chose d'autre en parallèle. Parce que depuis, comme je vous disais, notre génération est dans un système assez complexe.
On nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela, en tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris. Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter la main. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager. Pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre, ne vous découragez jamais. Il faut reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter, parce que vous allez finir par réussir. Nous sommes extrêmement riches ici au Burkina, nous passons le temps à le dire. Aujourd'hui, nous décidons de réorganiser un peu notre société. Certes, certains textes ou certaines conventions qui avaient été signées étaient très contraignantes, faisaient que notre pays aurait du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes en train de relire beaucoup de textes pour essayer de donner à nos nations ce dont elles doivent mériter. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800. Lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai, nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la SONASP, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme, qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle. Nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Nous voulons aussi que chaque région puisse produire une spécialité. Ça pourrait être sûrement dans le domaine de l'agriculture parce que nous avons d'immenses potentialités. Nous avons des réserves d'eau naturelles, des lacs un peu partout à travers le pays, des rivières qui coulent et des barrages par-ci par-là, mais qui ne sont pas exploités. Nous sommes en train de vouloir lancer dans chaque région et c'est pour ça que ici je vous annonce qu'il y aura un représentant de chaque région au niveau de la présidence comme chargé de mission. Ce processus est en cours. Ces gens donc devront prendre les préoccupations de la jeunesse et surtout aussi des femmes qui se battent jour et nuit pour que nous puissions agir de façon progressive là où nous devons agir. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. Nous avons déjà identifié beaucoup de pôles et que nous allons très bientôt à la sortie de la saison fortifier à travers l'initiative présidentielle, mais aussi à travers le ministère de l'Agriculture qui a une très bonne base de données et que nous avons donné une mission spéciale pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au sein de chaque région, donc, nous allons valoriser ces points d'eau et ces réserves que nous avons et nous allons accompagner autant que possible les jeunes. Donc c'est inviter tout le monde à se mettre au travail et à pouvoir redonner donc un autre visage à notre pays. Il y a beaucoup d'autres chantiers en cours et nous ne pourrons pas tout détailler ici. Je pense qu'au fur et à mesure, le ministère va se mettre à l'œuvre pour pouvoir, à travers le Conseil national des jeunes et à travers donc ce complexe que vous allez bâtir, je suppose que ce sera donc l'incubateur majeur qui pourra permettre de répercuter donc toutes les initiatives en faveur des jeunes vers les différentes régions. Peut-être que nous ne serons pas très longs, il y a un champ d'échange à venir, mais je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus, de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque, pas de plaisir. Risquez, lancez-vous. On vous accompagnera autant qu'on peut. Et pour ceux qui se battent actuellement, nous essayons de faire le maximum possible pour donner tout ce dont ils ont besoin. C'est le lieu pour moi de rendre hommage donc à tous ces jeunes qui se sont engagés sans état d'âme, comme VDP, qui sont aujourd'hui sur le terrain, sous la pluie, sous la brume, dans la boue, partout où on les demande de partir. Ils se battent
sur le terrain pour essayer de récupérer nos terres et donner donc à ce pays ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc aux parrains et à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays, et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives donc pour les jeunes. Nous avons donc lancé l'APEC dans ce sens-là pour permettre de créer ce qu'on appelle nos entreprises que nous voulons mettre sur place. Parce que nous le disons, c'est inconcevable que nous puissions ici produire de la tomate et que nous importons de la pâte de tomate. C'est absurde que nous avons tous les produits oléagineux ici et que nous ne puissions pas les transformer. Nous avons lancé cela et je vous invite à souscrire massivement parce que nous allons créer nos entreprises ici sur place et développer. Certes, des esprits impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, réfléchissez et voyez ce qu'on va faire. Merci donc à tous ces jeunes qui sont déplacés à travers l'Afrique pour venir soutenir leurs frères et leurs camarades du Burkina Faso. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons de passer un très bon séjour au Burkina Faso et souhaitons que vous puissiez retourner en paix et aussi lancer le message à l'endroit de toute la jeunesse africaine. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail et je pense que c'est possible. Donc merci d'être venu nous accompagner dans ces moments donc, de partage et de réflexion. Sur ce, je voudrais vous dire donc, restez en veille parce que le combat qui a commencé sera long, dur, mais ce n'est pas impossible parce que nous croyons que bientôt nous allons y arriver. Merci beaucoup à vous. La patrie ou la mort. Merci camarades. Pour moi, c'est très édifiant. Et j'espère que la jeunesse l'aura donc bien entendu. J'espère que tu feras de ta part, de ton mieux pour que nous puissions parvenir à une vraie liberté. La liberté d'un pays passe d'abord déjà par la liberté individuelle. Si au niveau individuel, au niveau de la population, nous entreprenons, nous œuvrons à pouvoir créer des emplois, à pouvoir bien évidemment développer nos propres ressources, nous allons bien sûr obtenir une liberté d'une manière évidente. Il n'y aurait pas la dépendance de l'extérieur. Et pour cela, arrêtez déjà de croire que ceux qui sont en Europe, aux États-Unis sont meilleurs. Sinon, pourquoi ils viennent en Afrique? Pourquoi les entreprises, les grandes entreprises sont donc en Afrique, exploitant nos ressources, profitant bien sûr des opportunités qui sont sur place. En Afrique, il y a tellement d'opportunités. Il faut savoir les saisir. Ce que je propose ici, c'est que tous ceux qui souhaitent entreprendre, parce que pour pouvoir obtenir le financement dont Ibrahim parle, ou encore donc savoir si son projet est rentable, il faut donc maîtriser les techniques d'élaboration, de conception d'un business model et business plan. Donc le business plan vous permettra donc d'avoir une idée claire sur votre projet, mais également d'identifier donc éventuellement les risques, mais surtout de savoir si le projet est bancable, si le projet est rentable, obtenir le financement dont Ibrahim parle, ou encore donc savoir si son projet est rentable. Il faut donc maîtriser les techniques d'élaboration, de conception d'un business model et business plan. Donc le business plan vous permettra donc d'avoir une idée claire sur votre projet, mais également d'identifier donc éventuellement les risques, mais surtout de savoir si le projet est bancable, si le projet est rentable ou pas. Nous offrons donc des formations. Ça vous permet de savoir donc le seuil de rentabilité de votre projet, les indicateurs de performance de projet et les éléments sur lesquels vous devez agir pour pouvoir mener au bien votre projet. Ce n'est pas juste un document qu'il faut savoir rédiger pour demander de financement, mais plutôt un document qui vous forme sur comment étudier, bien sûr, votre projet. Nous vous accompagnons, que ce soit aussi pour lancer vos business en ligne, donc communication digitale, création de sites internet. Ces services sont offerts par Deuxième Synergie. Ça vous intéresse? Contactez-nous. Nous vous offrons donc durant ce mois de septembre une réduction allant jusqu'à 80% sur nos tarifs. C'est pour soutenir la jeunesse que nous faisons cela. N'hésitez surtout pas
à vous lancer. Lancez-vous, c'est un entrepreneur, c'est cela dit. Hein? Donc, vous pouvez échouer, mais ça vous permet d'apprendre et d'avancer. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre le risque. Celui qui ne risque rien n'a rien. C'est une vérité. Donc, c'est donc l'encouragement que je vais vous lancer ce matin en restant à votre disposition pour accompagner tous ceux qui souhaitent donc être accompagnés. Beaucoup de courage à chacun d'entre vous. Portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer, d'accord, de partager au maximum pour que plusieurs jeunes soient touchés. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas cela avant de partir. Merci beaucoup.